J'ai toujours eu du mal avec les sports d'équipe, personnellement. Pourquoi? Il y a toujours quelqu'un qui ne me plaisait pas. Et donc, j'avais du mal à composer avec lui, me dire, voilà, je suis en équipe de football, par exemple, mais lui, ça va pas, il joue pas bien. Et puis l'entraîneur me disait, mais non, mais c'est pas comme ça que ça marche. On est une équipe. Je comprenais pas, je dis, oui, mais il m'énerve. Et donc, je me suis dirigé vers les sports individuels. Et là, j'ai eu aucun problème, mais aussi aucune valeur particulière d'être avec des autres. Vous savez qu'on est tout seul, c'est bien, mais c'est pas vraiment un partage. Et c'est pas non plus la force de l'équipe. Et puis dans le travail, puisqu'après j'étais contraint, entre guillemets, j'avais du mal un petit peu avec ça, de travailler en équipe. Un jour, il y a une personne qui m'a dit, mais tu sais, travailler en équipe, c'est avant tout une cohésion. Et au contraire, si tu as un maillon faible, il y en a toujours un, eh bien, c'est de travailler avec lui. Et c'est ça la force d'une équipe. Et lui, c'était un grand leader. Et je me suis dit, mais c'est pas bête. Et jusqu'à maintenant, à chaque fois que je suis dans une équipe et qu'il y a un maillon un petit peu faible, eh bien, j'ai toujours eu l'idée de me dire, mais ça marche pas avec ce gars-là, je vais pas le mettre de côté, mais bon, j'ai pas trop envie de travailler avec lui. Alors qu'en fait, l'équipe était là parce que souvent, j'avais pas le choix. Et la force de ce leader, c'était justement de travailler sur la cohésion de l'équipe. Et il y arrivait très bien, parce que le résultat qu'il avait était extraordinaire, il réussissait tout ce qu'il fallait faire, et que ce monsieur-là, il a mis un poste particulier où il était bien. Et il m'a dit, parce que oui, dans une équipe, souvent, tu as des gens qui ont des talents, des gens qui ont aussi des faiblesses, mais ce qui compte, c'est que tu mettes les gens avec leur talent là où il faut. Souvent, par exemple, tu vas avoir une secrétaire chez un hasard qui n'est pas du tout dans l'administratif, mais là ailleurs. C'est ça l'idée. C'est que cette équipe-là, tu peux en faire quelque chose. Et souvent, tu n'as pas le choix. Mais justement, c'est une force. Parce que grâce à cette entité que tu as, qui t'est donnée, eh bien, tu vas être obligé de dispatcher. Tu vas être obligé de créer, de faire quelque chose, de mettre en lumière tous ces talents. Tu ne l'aurais pas fait sinon. Tu les aurais laissés là où ils étaient, et ils n'auraient pas bougé. Oh, je me suis dit, c'est extraordinaire ce qu'il met. Et je vais faire pareil. Et je me suis rendu compte avec cette technique, cette cohésion, cette équipe, mais c'est incroyable ce que l'on peut avoir. Et aussi le retour. Parce que tous ces gens, une fois qu'on les a mis justement là où ils devaient être, eh bien, ils se disent, mais vraiment, vous m'avez donné ce potentiel. Grâce à vous, j'ai pu m'épanouir, donner ce que j'avais à donner. Et je vous en remercie. Et aujourd'hui, vous êtes non pas mon patron, mais une source d'inspiration. Et là, je me suis dit, mais si je peux être un patron, mais surtout une source d'inspiration, mais ils vont me suivre partout. Et moi, j'aurai le bonheur que ces personnes me suivent parce qu'elles m'aiment, parce que je les inspire, parce que je vais les bouger. Tout simplement, parce qu'à un moment donné, je leur donne la chance d'accomplir leur destin, de faire ce qu'elles aiment faire, là où elles sont, au bon endroit. Et c'est ça l'idée. Être un patron de nos jours. C'est pas seulement donner des ordres, ça sert plus à rien aujourd'hui. Qui donne des ordres aujourd'hui? Qui les écoute de toute façon? C'est vraiment d'être une source d'inspiration. On voit les grands patrons dans les entreprises. Ce sont des sources d'inspiration, ils viennent sur scène, ils n'ont plus de cravate. Une cravate, ça sert à rien de nos jours. Absolument à rien. Parce qu'ils sont inspirés par ce guide, par cette personne qui a vraiment les bougé dans une direction de développement. Et ça, c'est très important. Donc, pour être un patron, aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de commander, mais d'inspirer.